Dirigeons-nous de ce pas à Sainte-Famille de l'île d'Orléans, où l'ail noir produit à la ferme Doc suscite l'engouement présentement. Ce condiment est maintenant offert dans les assiettes de plusieurs restaurants reconnus de Québec et des environs. La ferme Doc a aussi une entente de distribution avec les épiceries IGA. La production de l'ail noir à la ferme devra d'ailleurs être augmentée pour répondre à la demande qui est grandissante. Je me suis entretenu à ce sujet récemment avec le propriétaire de la ferme Doc, Jean-François Aymon, qui m'a fait découvrir ce condiment qu'il a développé en compagnie de ses associés Robert Duplain et Mathieu Leblanc. Sans plus attendre, voici donc mon reportage sur l'ail noir de l'île d'Orléans. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, premièrement. C'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années, mais c'est un client qui est venu. Mais le client, il vient souvent, il est devenu une connaissance, un ami. Puis à un moment donné, il est cuisinier à l'Auberge Baker. Puis il me fait goûter à ça. Il me dit, est-ce que tu connais ça, l'ail noir? J'ai dit, absolument pas. Alors il me fait goûter, j'ai dit, c'est bon. Alors j'ai dit, est-ce qu'on en fait? Et c'est la réponse qu'il voulait avoir. Une question. Est-ce qu'on en fait? Oui. Et justement, pourquoi ça vous interpellait, là? Qu'est-ce que vous avez trouvé spécial, notamment au niveau du goût, là? Bien, tu as goûté, justement, c'est le goût. Parce que c'est de l'ail, on n'a pas ajouté rien dans l'ail, uniquement une transformation. Puis le goût, bien, c'est un bouquet de goût. C'est balsamique, c'est chocolat, c'est des cèpes séchés, c'est du café, de l'anis, du fumé, un peu d'ail. C'est un bouquet, c'est un umami, la 5e saveur. Et puis, depuis que vous avez commencé la production, est-ce que la demande est forte pour ce produit-là? Bien, oui et non. Dans les supermarchés où on est, faut faire goûter. Les gens ne connaissent pas. Ah oui, puis c'est ça, c'est bon. Puis là, ça revient. Puis là, bien, les réseaux sociaux s'y mettent. Des gens comme vous, les médias. Alors, bien là, il y a des chefs qui nous appellent. Il y a des épiceries qui nous appellent. Il y a des... Là, on a un site Internet maintenant, mais il y a des clients qui nous appellent, des consommateurs. Puis là, bien, on n'arrête pas beaucoup. Est-ce que vous allez devoir augmenter la production, justement? Oui. On avait commencé une production, on avait imaginé une production, on est 3 là-dedans, là, on avait fait des calculs, on a dit, avec les appareils qu'on a, on est capable de faire 3 tonnes par année. Ça marche pas, là. On va monter à entre 25 et 30 tonnes là, par année. Là, ça passe par des gros changements, des gros investissements. Qu'est-ce que vous allez devoir changer ici, là, justement, pour... Bien, en fait, pour passer de l'ail noir, ça vient de l'ail blanc, tout simplement. On n'a rien ajouté, on a juste cuit pendant 1 mois. Mais pour la cuisson, c'est pas un four ordinaire. On appelle ça une étuve où on contrôle l'humidité, température et le temps. Puis avec ça, bien, on est capable de faire la transformation. Et puis, bien là, il faut faire une grosse étuve, là, quelque chose de méga. Et là, je sens qu'il y a des gens à la maison qui veulent s'en procurer. Est-ce que c'est possible de s'en procurer et où, là, en ce moment, où on peut s'en procurer? Là? Aujourd'hui, pas beaucoup de place, mais cet après-midi, vous êtes ici parce qu'on a une nouvelle fournée, puis on va réapprovisionner tous nos petits GA, toutes nos épiceries fines, puis nos restos. Puis la meilleure façon de nous suivre où on est, c'est 2 choses. On a une page Facebook qu'on essaie d'alimenter 1 ou 2, 3 fois par semaine. Puis on a un site web, l'aildelille.ca, qui est marqué en dessous de l'écran. Puis avec ça, bien, on a tous nos restaurateurs qui utilisent notre produit, puis tous les détaillants qui revendent nos produits. Justement, en ayant eu des commentaires des restaurateurs, des gens, là, vous êtes à même de constater le potentiel du produit? Oui, notre plus gros défaut jusqu'ici, c'est Arnaud Marchand, chez Boulet, Bistrot Boréal. J'aurais dû le filmer. Sa réaction quand il a goûté, là, c'était un émerveillement. Là, c'était vraiment le fun. Bien, depuis à peu près 6-7 ans passés, je passais des vacances à l'île de Prince-Édouard. Puis c'est là-bas, j'avais un ami qui c'est un producteur d'ail. Puis lui, ça fait au moins 15 ans qu'il produit l'ail noir. Il m'a montré son entreprise, montré son fabrication, comment elle a fait. Puis au début, j'avais dit ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis lui, il me partageait à peu près 95% de ses façons de la faire à cause... je travaille en restauration, puis lui aussi, c'est un tripeur de bouffe. So, il m'a montré exactement quoi faire. Pas exactement à 100%, parce qu'il me dit, techniquement, il faut que je trouve un peu à faire, fait de travaux là-dessus. So, ça fait à peu près 5 ans que je développe ça. Puis l'été passé, j'ai passé dans le coin, à la roulotte du coin, manger, puis j'ai rencontré Jean-François Helmont, puis je demandais est-ce qu'il savait c'était quoi. Je me l'ai montré, puis il dit « Let's go ». On lance, on commence. C'est comme ça que ça a commencé. Parlez-nous du goût. Avec quoi c'est bon de l'ail noir? Mais l'ail noir, techniquement, n'importe quoi tu vas faire avec l'ail, tu peux y utiliser pour le remplacer. Différence
entre l'ail blanc normal puis l'ail noir, c'est un temps de cuisson. So, c'est un produit transformé. Le goût, ça donne un vinaigre balsamique très vieilli d'à peu près 100 ans, avec des goûts aussi, des arômes de pruneaux, des cèpes, la vanille. Ça mélange très bien avec le fruit mort, poisson, n'importe quelle sorte de viande, en sauce, même en dessert. J'ai déjà fait des produits crème glacée, des gâteaux, crème brûlée. C'est vraiment un goût unique, sucré. C'est succulent, vraiment. Mais ça reste quand même un produit méconnu. Est-ce que vous croyez qu'il y a un potentiel pour justement que ça devienne quelque chose de très populaire et de connu? Mais évidemment, oui, parce que dans des pays asiatiques comme la Corée, la Chine, le Japon, c'est déjà 3000 années que ça existe. À la base, elle a commencé ça pour faire une conservation, pour prolonger la durée de l'ail, mais ça a juste donné un goût exceptionnel. Puis plus en plus, le monde a commencé à utiliser ça dans des hautes cuisines gastronomiques. Exemple, Europe, ça fait plusieurs années. En États-Unis, ça commence. C'est vraiment nouveau ici, en Canada, Amérique du Nord, en comparaison des pays asiatiques. Mais c'est pas juste pour le goût. Il y a vraiment beaucoup de facteurs bénéfices pour la santé. Je peux pas dire exactement quoi parce que faut que j'aille voir la preuve et la recherche. Mais il y avait des études en États-Unis dans des universités qui, premièrement, exemple, les taux antioxydants qui dans l'ail. Mais après la transformation, c'est doublé en quantité. Sinon, selon l'endroit, j'imagine que le goût est différent. Est-ce que le goût à l'île d'Orléans est particulièrement bon là, par rapport à ce que vous avez goûté par exemple en Asie? Là? Mais en Asie, c'est une différente technique que les autres ont utilisées. C'est pas exactement le même l'ail transformé que nous autres avons fait. Les autres, c'est plus séché et plus amertume et pas sucré comme nous autres avons fait. Okay. Vraiment, le goût que on a ici, ça compare vraiment beaucoup à celle de mon ami l'île de Prince-Édouard produit. Puis, c'est comme il dit, c'est pas l'espèce de l'ail, c'est juste, c'est le temps. C'est plein de différents facteurs. Faut que je garde en secret parce que sinon, je vais perdre mon job. Monsieur Leblanc, merci beaucoup de nous avoir présenté ce produit et bonne chance dans cette nouvelle aventure. Mais merci beaucoup, c'est un plaisir. Puis bon appétit, puis bonne dégustation à tout le monde. On retourne à Sainte